Êtes-vous de ceux qui se réveillent chaque matin, non pas avec l'anticipation d'une nouvelle journée, mais avec le poids de la précédente? Dès que vos yeux s'ouvrent, les fantômes d'hier se précipitent dans votre esprit. Les erreurs commises, les paroles regrettées, les opportunités manquées, les blessures qui peinent à cicatriser. Cette encre du passé vous tire vers le bas, avant même que vous n'ayez posé un pied par terre, vous murmurant que la journée d'aujourd'hui ne sera qu'une répétition des échecs d'hier. Vous vous sentez peut-être piégé dans un cycle de regrets, défini non pas par vos espoirs, mais par votre histoire. Comment peut-on espérer un avenir brillant quand notre regard est constamment fixé dans le rétroviseur? La solution, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans la simple volonté d'oublier, mais dans un acte spirituel de libération. Il existe une puissance capable de briser les chaînes du passé et de faire de chaque lever de soleil une véritable page blanche. Cette puissance se trouve dans la prière, dans un dialogue intentionnel avec le Dieu des nouveaux commencements. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter, mais à participer à une prière conçue pour couper les liens avec ce qui vous retient et pour accueillir avec foi l'avenir radieux que votre Créateur a en réserve pour vous. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel que notre cœur en comprenne le fondement. Votre passé n'a pas le pouvoir de dicter votre avenir, à moins que vous ne lui en donniez l'autorisation. La vérité fondamentale de notre foi est que Dieu est un spécialiste de la rédemption et de la restauration. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, il crée quelque chose de entièrement nouveau. La Bible nous le déclare avec une force extraordinaire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Écoutez bien ces mots. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin. Dieu nous ordonne de détourner notre attention du passé, car il est activement engagé dans la création de notre avenir. S'attarder sur nos regrets, c'est littéralement manquer l'œuvre nouvelle qu'il est en train d'accomplir sous nos yeux. De plus, l'apôtre Paul renforce cette vérité dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre identité n'est plus ancrée dans vos erreurs passées. En Christ, votre casier spirituel a été effacé. Vous n'êtes pas une version améliorée de votre ancien vous. Vous êtes une création entièrement nouvelle. S'accrocher au passé, c'est vivre comme si le sacrifice de Christ était incomplet. Ainsi, notre prière de ce matin n'est pas une demande timide, mais une proclamation audacieuse de cette vérité. Nous allons déclarer notre accord avec ce que Dieu a déjà accompli et nous positionner pour recevoir la nouveauté qu'il nous offre chaque matin. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, trouvons un instant de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de l'aube nouvelle et des recommencements, je me présente devant toi en ce début de journée. Je viens non pas avec une façade de force, mais avec un cœur honnête, un cœur qui porte encore le poids et les cicatrices d'hier. Je reconnais que j'ai trop souvent laissé mon passé définir mon présent et assombrir mon avenir. Mais aujourd'hui, je choisis de croire en ta parole plus qu'en mes souvenirs. Seigneur, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds le fardeau de mes échecs. Je dépose chaque décision que je regrette, chaque parole que j'aurais voulu ne jamais prononcer. Je te remets le poids de la honte et de la culpabilité. Je renonce à la voix de l'accusateur qui me murmure que je ne suis pas assez bien. Je choisis de me pardonner, car tu m'as déjà pardonné. Je libère également de mon cœur les personnes qui m'ont blessé. Je leur pardonne, non pas parce qu'elles l'ont mérité, et parce que je refuse de rester leur prisonnier. Je brise aujourd'hui les chaînes du ressentiment et de l'amertume au nom de Jésus. Et maintenant, Père,
je me tourne vers l'avenir. Je proclame ta promesse d'Ésaïe 43 sur ma vie. Je ne penserai plus aux événements passés. Je déclare que tu fais une chose nouvelle en moi et pour moi, à partir de cet instant précis. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse la voir. Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ. Mon identité n'est plus pécheur, blessé ou raté. Mon identité est enfant de Dieu, pardonné, aimé et appelé à un avenir glorieux. Remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint et renouvelle mes pensées. Quand un souvenir du passé tentera de refaire surface pour me tourmenter, que ton esprit me rappelle instantanément qui je suis en toi et la destinée brillante que tu as préparée pour moi. Par la foi, je reçois ce nouveau départ que tu m'offres. Je reçois ta grâce qui est nouvelle chaque matin. Je marche aujourd'hui non plus comme un captif de mon histoire, mais comme un héritier de tes promesses. Merci, Père, parce que mon avenir entre tes mains est plus grand et plus brillant que tout ce que mon passé pourrait suggérer. Je te confie cette journée et je m'attends à ta bonté. Au nom puissant et libérateur de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle discipline quotidienne. Chaque matin, faites le choix conscient de laisser votre passé à la croix et de marcher dans la nouveauté de vie que Dieu vous offre. Votre avenir est véritablement brillant. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et surtout à la partager avec quelqu'un qui porte peut-être le même fardeau. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre décision devant Dieu et devant les autres, affirmez votre pas de foi en écrivant dans les commentaires « Seigneur, je lâche mon passé, mon avenir est brillant en toi ». Chaque commentaire est une déclaration de victoire. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent tout au long de cette journée. Soyez bénis.